Toulousaines, Toulousains, bienvenue dans notre belle ville rose. Nous sommes vraiment très heureux de vous retrouver pour lancer officiellement la saison 2. Et quoi de mieux que de mettre la barre très haut en découvrant un des lieux emblématiques de notre belle ville rose, la Cité de l'Espace. Et en bonus, on va aller suivre de très près un certain Thomas Pesquet. Alors accrochez vos ceintures, calez-vous bien dans votre canapé. Demain rose, saison 2, c'est parti. Nous avons la chance d'être avec le directeur général de la Cité de l'Espace, Jean-Baptiste Desbois. Bonjour et merci beaucoup de nous accueillir ici. Avec plaisir Thomas. Alors est-ce qu'on peut revenir ensemble sur l'idée de création de la Cité de l'Espace? Quelle a été l'idée fondatrice? Vous savez qu'à Toulouse, il y a une filière spatiale extrêmement importante, à commencer par l'agence spatiale française, le CNES, qui est installée à Toulouse. Également des grands industriels comme Airbus Defence and Space ou Thales Alenia Space, des PME, etc. Et il y avait un besoin de leur part d'accueillir du grand public, des scolaires qui demandaient à visiter, mais c'est très difficile, des salles blanches, des zones pour certaines confidentielles défense, des zones industrielles, donc c'est extrêmement compliqué, aussi également pour des délégations. Et comment inspirer les jeunes sans pouvoir leur montrer notamment ces métiers-là. Et donc est née cette idée de Cité d'Espace qui aussi permettait à la ville de valoriser cette filière d'excellence en termes de rayonnement. Cela fait donc pratiquement 25 ans que la Cité de l'Espace inspire des générations. Vous êtes en perpétuelle évolution et je sais que vous avez profité de la période actuelle pour innover et faire peau neuve. Vous savez qu'on accueille 400 000 visiteurs par an, qu'on est en l'occurrence le plus important en Europe. Il faut toujours se renouveler, s'interroger sur ce qu'attend le public, mais aussi sur ce qu'est l'actualité spatiale, sur les contenus à faire vivre. Et notamment, nous avons créé l'an dernier une Cité des Petits. Nous développons également une zone permanente d'actualité spatiale, on va en reparler tout à l'heure, parce que la première mission qu'aura cette zone, ça va être de parler de la mission Alpha de Thomas Pesquet. Plein de nouvelles animations pour les grands et les petits, mais aussi une belle vision d'avenir avec un projet innovant. Oui, un projet innovant, on va plonger, si je peux dire ça comme ça, le public dans un cratère martien. Alors pourquoi un cratère martien? Parce que Mars est vraiment d'une grande activité spatiale avec les différentes missions qui sont allées vers Mars, on en reparle tout à l'heure, mais on va faire travailler devant le public les rovers Persévérance, donc le rover NASA de Persévérance avec des grandes missions françaises et toulousaines à l'intérieur, et Tianwen-1, qui est la mission chinoise, qui est encore en orbite, qui elle ne s'est pas encore posée sur Mars, qui est en orbite et qui va se poser entre avril et juin sur Mars. Et rien de mieux pour le public, on le voit bien, pour comprendre, s'approprier des phénomènes, comprendre les missions martiennes, et bien de voir ces rovers travailler et de participer quasiment à leur travail aux côtés de nos animateurs et animatrices scientifiques. Donc l'animation terrain martien très rapidement quand la Cité de l'Espace réouvrira ses portes. En attendant, moi j'ai très envie de profiter de toutes ces animations. Est-ce que vous pouvez m'emmener voyager sur la Lune? On y va. Allez. Ça y est, grâce à vous Jean-Baptiste, j'ai pu réaliser un rêve d'enfant sur la Lune. Alors on est ici, donc effectivement sur la Lune, mais je parierais que ce n'était véritablement sur la Lune. On flotterait un petit peu, ça c'est clair. Et puis on aurait, et ça je pense pas trop me tromper en le disant, certainement un scaphandre sur nous pour l'oxygène et la protection contre les rayons cosmiques. Mais cela dit, on est quand même bien sur la Lune, à la Cité d'Espace, dans une exposition temporaire. On a voulu parler des enjeux de la Lune, de comment on pourrait peut-être travailler, peut-être vivre sur la Lune, peut-être se déplacer, y aller, revenir. Voilà, c'est ça qu'on a voulu faire dans une expo, où on immerge le public dans un programme lunaire potentiel. Et c'est vraiment ça le mot, c'est immerge. On est immergé dans la Lune. Et ce qui est magnifique à la Cité de l'Espace, c'est qu'on peut passer d'un univers, d'une planète à l'autre en quelques mètres. On peut aussi voyager sur Mars. Oui, tout à fait, absolument. Puisque on a donc le terrain martien, mais aussi tout un lieu où on met en évidence l'univers martien avec le rover Persévérance, notamment ce fameux rover qui s'est posé le 18 février. Bien sûr, j'allais vous en parler. Le rover Persévérance qui a été la star du mois de février, qui s'est posé et qui est actuellement en train de travailler sur la planète rouge, sur Mars, avec des savoir-faire toulousains à bord. Oui, tout à fait. La France est très impliquée dans la mission Persévérance, qui est donc une mission NASA, en tant que telle, pilotée par la NASA. Et la France spatiale, donc, Toulouse y est très impliquée, à travers notamment
et notamment donc la caméra chimique, c'est ce qu'on appelle la supercam, qui est un rayon laser qui va percuter les roches à 6-7 mètres de distance pour les analyser à distance et à partir de là, identifier les terrains, les roches qui seraient intéressantes à être analysées, faire éventuellement du cheminement également pour le rover, et celles qui seront intéressantes à être analysées, et bien ensuite le bras, cet énorme bras qui est devant le rover, va aller forer, et puis à partir de ça faire ce qu'on appelle des carottes, qui seront mises dans des tubes qui sont en l'occurrence fabriqués par une entreprise de Flourens en tant que telle, et ces tubes seront récupérés dans une dizaine d'années par une future mission, en l'occurrence dans laquelle l'Europe, elle, sera très impliquée. Alors Toulouse bien implantée sur Mars, et la Lune, Mars, on en parle, et il y en a un qui en rêve un peu plus que tout le monde, c'est évidemment l'astronaute Thomas Pesquet. Est-ce qu'on peut aller virtuellement le rejoindre? Pas de problème, on va aller tout de suite faire 2-3 mètres, comme vous le dites, pour aller sur presque une autre planète dans un centre de contrôle. C'est parti. Jean-Baptiste, j'ai vraiment l'impression qu'on est dans le centre de contrôle de la mission Alpha. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on est? Ah, vous avez raison, c'est tout à fait ce qu'on a voulu recréer comme atmosphère. La Cité de l'Espace, depuis toujours, partage avec le public l'actualité spatiale. C'est vraiment de notre ADN de le faire vivre au public. Et nous avons à travers cette zone, qu'on appelle le carré de l'actu, voulu créer donc une zone permanente d'actualité spatiale qui est dédiée, presque inaugurée on pourrait dire, pour donc la mission Alpha donc, de Thomas Pesquet. Thomas Pesquet, évidemment, qui est le Toulousain de cœur, le plus mondialement connu. Quelle relation il entretient avec la Cité de l'Espace? Thomas Pesquet a été désigné astronaute en 2008, et dès cette année-là, 2009, et dès 2009, il est venu à la Cité de l'Espace pour être, entre guillemets, présenté au grand public. Donc on a depuis très longtemps, depuis qu'il est désigné astronaute, nous avons une relation particulière, on va dire, avec Thomas Pesquet. Pour son premier vol, nous lui avons remis une pierre de Mars qu'il a emmenée dans la station spatiale internationale. Et depuis cette pierre, il nous l'a ramenée pour les 20 ans de la Cité de l'Espace. Il était notre invité d'honneur à l'occasion de l'ouverture en même temps du Congrès mondial des astronautes. Nous avons depuis coupé une petite tranche de cette pierre martienne, donc cette éjection de matière martienne qui est arrivée sur Terre et qui est donc maintenant dans les collections de la Cité de l'Espace. Et cette petite pierre, cette tranche, il l'a dans la poche, entre guillemets, et il l'a ramenée encore à nouveau dans la station spatiale. Alors je vois là-bas la capsule Dragon. Oui. On a tous eu un petit peu peur, je pense, quand on a vu ces images impressionnantes. Pourquoi Thomas Pesquet est reparti dans l'espace et quel est concrètement l'objectif de sa mission? Alors, il faut savoir que la Station spatiale internationale, elle est toujours habitée. Il y a toujours des astronautes qui se relaient, astronautes américains, russes, japonais, français, enfin français européens. Thomas est un astronaute européen, de nationalité française. Il fait partie du corps européen des astronautes de l'Agence spatiale européenne. Et donc il y a des relais en permanence parce qu'il y a des expériences scientifiques qui sont menées à l'intérieur de la Station spatiale internationale. Donc il va réaliser une centaine d'expériences dans 12 piloté par le CNES et notamment par le CADMOS, centre donc département on va dire du CNES à Toulouse. Ça c'est le premier objectif. Le deuxième, c'est d'expérimenter sur ces différents astronautes qui sont dans la Station spatiale internationale les effets du vol longue durée en microgravité. Thomas Pesquet qui va revenir sur Terre pour donner plein de lumière sur ces questions-là. Nous sommes ici donc dans une zone qui va le suivre. Les Toulousaines et Toulousains, à la réouverture bien sûr, pourront suivre pas à pas, jour après jour, Thomas Pesquet dans l'espace. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on a voulu montrer ici. C'est à la fois, derrière moi ici, la dimension du lancement, du vol, de la station spatiale. De quoi est-ce que l'on parle lorsqu'on parle de station spatiale? Dans ces écrans ici, et puis surtout ici, en direct, quasiment en direct, voyez, on a le planning du jour de Thomas Pesquet qui s'affiche là en ce moment. C'est vraiment le planning en ce moment même. Que fait Thomas Pesquet en ce moment? Et puis on a des images, alors ça dépend des moments, est-ce que nous envoie la Station spatiale internationale. On a aussi des images en temps réel depuis la Station spatiale internationale de la Terre. Donc c'est donc des images absolument fabuleuses. Et puis ici, pour terminer, les expériences, un certain nombre d'expériences présentées, d'expériences que va réaliser Thomas Pesquet. Et surtout, on a voulu montrer à travers ça que Thomas, c'est un peu la pointe visible des choses, mais derrière tout ça, il y a des équipes d'ingénieurs, de techniciens, de logisticiens, de gens qui organisent les plannings, qui modifient tout ça, enfin, bref, qui suivent l'ensemble de sa mission et qui l'ont préparé et la suivent avec lui. Alors forcément, il doit tarder la réouverture aux Toulousaines et Toulousains. Et justement, je sais que vous avez quelque chose pour eux. Est-ce que vous pouvez nous donner votre bon plan de Main Rose?
Écoutez, ce que je vous propose à travers votre jeu concours, c'est d'inviter une famille à venir découvrir non seulement ce carré de l'actu, ce nouveau carré de l'actu dédié donc à la mission Alpha, mais également à découvrir tout l'ensemble de la Cité de l'Espace, l'Expo Lune, Mars dont on parle beaucoup, observer le ciel à travers notre télescope, etc., etc., etc. Il y en a pour tout le monde, pour les grands et les petits à la Cité de l'Espace. Pour conclure, est-ce que vous pouvez nous donner votre défi Demain en rose? Alors c'était un défi de répondre à votre défi déjà pour commencer, puisque on est beaucoup à s'occuper du ciel, de l'univers. Je n'avais pas vous proposer d'envoyer un de vos auditeurs ou téléspectateurs dans le ciel. Non, par contre, ce que l'on s'est dit, c'est que finalement, vous savez que l'Agence spatiale européenne vient d'ouvrir un concours de recrutement d'astronautes. Ça se termine fin mai, le 31 mai prochain, et ensuite, du 31 mai ou du 1er juin jusqu'à la fin de l'année prochaine, les astronautes, enfin les candidats astronautes vont être sélectionnés par toute une série d'étapes progressivement pour aboutir à une sélection de quelques astronautes européens, donc à la fin de l'année 2022. Ce que je vous propose, c'est d'identifier avec vous des candidats régionaux et puis de faire en sorte que vous puissiez les interviewer ou en suivre un jusqu'à son parcours qui ira, je l'espère pour lui ou pour elle, le plus loin possible, et peut-être que c'est le futur Thomas Pesquet que vous aurez interviewé ici. C'est un beau défi de trouver le ou la prochaine Thomas Pesquet. Défi accepté. Et une nouvelle fois, merci de nous avoir accueillis dans l'univers très spatial de la Cité de l'Espace. Et à très vite, Jean-Baptiste. À très vite, et puis j'espère qu'on va avoir très vite aussi beaucoup de public, mais ça, c'est pour bientôt. On espère aussi. Quel bon moment passé à la Cité de l'Espace. Je crois que je ne vais pas rentrer de suite à la maison. Je profite d'avoir la chance d'être seul dans la salle IMAX pour me lancer de nouveaux films sur les astéroïdes. Et en plus, c'est en 3D. Allez, prenez soin de vous, à très vite.